Hello les matheux, dans cette vidéo, je te propose de retravailler la notion de racine et d'ordonner l'origine d'une fonction. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder les racines et l'ordonner à l'origine d'une fonction. Mais commençons avec un petit rappel. Une fonction fait partie de la grande famille des relations. Cela signifie qu'il s'agit d'un programme de calcul. Autrement dit, une fonction peut être considérée comme une sorte de machine que nous programmons pour effectuer certains calculs. C'est toujours une abscisse représentée par x qui entre dans la machine pour effectuer les calculs et la réponse obtenue est toujours une ordonnée représentée par y. Attention, pour être une fonction, il ne peut y avoir que maximum une seule valeur de y associée à une valeur de x. En ce qui concerne le vocabulaire, x, le nombre qui entre dans la machine pour effectuer les calculs, est un antécédent et y, la réponse obtenue, est une image. Notons également que nous pouvons avoir plusieurs antécédents, mais par contre, pour respecter la condition d'une fonction, nous ne pouvons avoir qu'une seule image maximum. Prenons un exemple. Prenons la fonction qui a pour équation y égale 2x plus 3. Cette équation nous indique les calculs qui doivent être encodés dans la machine. Nous devons multiplier chaque abscisse par 2 et ensuite ajouter 3, puisque c'est 2x plus 3. Par exemple, je choisis comme abscisse ce nombre 5. Ce nombre entre dans la machine. Il est alors multiplié par 2. 5 fois 2, 10. Et ensuite, nous ajoutons 3. 10 plus 3, 13. Nous obtenons la réponse finale 13. Ainsi, 5 entre dans la machine et c'est 13 qui en ressort. Autrement dit, le nombre 5 est associé au nombre 13. 5 étant l'antécédent, 13 étant l'image. Ainsi, on peut dire que 5 est un antécédent de 13, puisqu'il peut y avoir plusieurs antécédents, donc un antécédent, et 13 est l'image, puisqu'il ne peut y avoir que maximum un y par x. Alors, maintenant qu'on s'est rappelé tout ça, on peut rentrer dans le vif du sujet et commencer par se poser la question, mais qu'est-ce qu'une racine? Ou un zéro, parce qu'on parle aussi de zéro. Avec les racines, nous sommes du côté des abscisses. Une racine, ou un zéro, est une valeur de x associée à y qui vaut 0. Comme c'est une valeur de x, il s'agit d'un antécédent, donc c'est l'antécédent de 0. Une fonction peut posséder soit aucune racine, soit une seule racine, soit plusieurs racines, ou enfin une infinité de racines. Comment déterminer graphiquement les racines d'une fonction? La fonction est donc représentée dans un repère cartésien et nous voulons savoir comment retrouver les racines de cette fonction dans ce repère. Prenons par exemple la fonction f qui est représentée dans un repère cartésien. Pour retrouver ses racines, je dois déjà commencer par repérer l'axe des abscisses, puisqu'il s'agit d'une valeur de x. L'axe des abscisses est l'axe horizontal. Ensuite, je dois repérer les éventuels points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Ici, nous comptons 3 points d'intersection. Les racines sont simplement les abscisses de ces points d'intersection. -3, -1 et 3. On peut donc conclure que -3, -1 et 3 sont les racines de la fonction. Et comment déterminer les racines par calcul? Par calcul, cela signifie que j'ai une équation et je vais donc devoir résoudre cette équation pour trouver les racines. Cela explique pourquoi on utilise la lettre x pour représenter l'inconnu dans une équation. Résoudre une équation revient à trouver une abscisse. Ici, nous cherchons pas n'importe quelle abscisse, nous cherchons là où les valeurs de x associées à y qui vaut 0. Et ce sera toujours comme ça. Une racine, le y vaut toujours 0. Par exemple, j'ai la fonction d'équation y égale 2x moins 3 et j'aimerais connaître ses racines.
Dans cette équation, je dois commencer par remplacer le y par 0. Mon équation devient donc 0 égale 2x moins 3. Ensuite, comme il s'agit d'une équation du premier degré, je n'ai plus qu'à la résoudre. J'annule le moins 3 en faisant plus 3, donc 3 est égal à 2x. Et j'annule le fois 2 en faisant diviser par 2, donc x est égal à 3/2. La racine de cette fonction est donc 3/2. Passons maintenant à l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce qu'une ordonnée à l'origine? Cette fois-ci, on se situe du côté des ordonnées. Une ordonnée à l'origine est une valeur de y associée à x qui vaut 0. Comme y est une image, il s'agit de l'image de 0. Une fonction peut posséder soit aucune ordonnée à l'origine, soit une et une seule ordonnée à l'origine, puisqu'il ne peut y avoir que maximum un y pour un x donné. Comment déterminer graphiquement l'ordonnée à l'origine? J'ai besoin donc du graphique. Premièrement, je dois repérer l'axe vertical, puisqu'il s'agit d'une ordonnée, et repérer l'éventuel point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Ici, nous avons un point d'intersection quand y vaut moins 3. L'ordonnée de ce point d'intersection est l'ordonnée à l'origine. Donc ici, l'ordonnée à l'origine de la fonction est moins 3. Comment déterminer par calcul l'ordonnée à l'origine? Cette fois-ci, je vais démarrer avec l'équation. Il s'agit d'un calcul de valeur numérique où je vais remplacer dans l'équation x par 0, puisqu'une ordonnée à l'origine, le x vaut toujours 0. Par exemple, y égale 2x moins 3, je commence en remplaçant le x par 0, j'ai donc y égale 2 fois 0 moins 3, et j'ai plus qu'à calculer. 2 fois 0, 0, moins 3, moins 3. Donc y égale moins 3. L'ordonnée à l'origine est moins 3. Je te propose de terminer cette petite vidéo par un à toi de jouer. Commençons d'abord par une lecture graphique. Tu as le graphique de la fonction f. À toi de retrouver les éventuelles racines et ordonnées à l'origine. On appuie sur pause, on prend un crayon et une feuille de papier et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. Alors, pour déterminer les racines, je dois repérer les éventuels points d'intersection qu'il existe entre la courbe et l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Ici, je compte 3 points d'intersection. L'abscisse de chacun de ces points d'intersection est moins 5, moins 1 et 3. Les racines sont donc moins 5, moins 1 et 3. Concernant l'ordonnée à l'origine, j'ai besoin de repérer le point d'intersection de la courbe avec l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Je compte un point d'intersection qui a pour ordonnée moins 2. Cela signifie donc que l'ordonnée à l'origine est moins 2. Deuxième exercice, cette fois-ci, tu as l'équation de la fonction y égale 5x plus 7 et je te demande de déterminer par calcul la racine et l'ordonnée à l'origine de cette fonction. On appuie sur pause, on prend une feuille de papier et un crayon et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. Alors, commençons avec la racine. La racine, c'est quand y vaut 0. Je vais donc reprendre l'équation y égale 5x plus 7 et remplacer le y par 0. Mon équation que je dois donc résoudre est 0 égale 5x plus 7. Je me débarrasse du plus 7 en faisant moins 7, donc moins 7 est égal à 5x. Et enfin, je me débarrasse du fois 5 en faisant diviser par 5, moins 7 divisé par 5, moins 7 cinquième. Ici, la fonction a une racine qui est moins 7 cinquième. Concernant l'ordonnée à l'origine, cette fois-ci, c'est x qui vaut 0. Je reprends donc mon équation et je remplace x par 0. L'équation devient donc y égale 5 fois 0 plus 7. Et je n'ai plus qu'à calculer. 5 fois 0, 0. Et 0 plus 7, 7. J'ai donc une ordonnée à l'origine qui est 7. Ainsi, la racine de la fonction est moins 7 cinquième et l'ordonnée à l'origine de cette fonction est 7. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller consulter le descriptif de cette vidéo. Tu pourras y trouver des liens t'envoyant vers des outils qui te permettront de renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.